C'est vrai qu'on achète beaucoup sur Internet. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante, mais les arnaques explosent. Et les chiffres sont quand même impressionnants sur 2 ans. Les escroqueries financières représentent, tenez-vous bien, 1 milliard d'euros. Tenez-vous bien, oui. 1 milliard d'euros, ça fait quand même pas mal d'argent en 2 ans. C'est énorme. Ouais. Donc planquez vos sous et surtout fermez vos ordinateurs. Le parquet de Paris et le gendarme des marchés financiers, l'AMF, ont tiré la sonnette d'alarme. Les arnaques explosent. Les escrocs sont de plus en plus agiles. Les autorités ont compté jusqu'à plus de 1000 sites illégaux. Alors on parle de quoi? Eh bien ce sont toujours, vous savez, on propose des placements au rendement mirifique. Alors la mode, c'est les diamants bien sûr. Hein, donc pourquoi il y a des arnaques aux diamants? Il y a des arnaques aux diamants. Il y a des arnaques aux investissements dans les forêts par exemple. Il y a des arnaques dans les grands crus. Excusez-moi François-Xavier, on ne va pas acheter des diamants sur Internet. Si on achète des diamants sur Internet. Non, on place son argent sur des diamants sur Internet. Oui. Et il y a deux grandes nouveautés. Attendez, il y a deux grandes nouveautés. C'est les crypto-monnaies. Hein, vous savez, le bitcoin et toutes les monnaies, voilà, les monnaies virtuelles. Et l'autre nouveauté, ce sont les terres rares. Vous savez, les minéraux qu'on met dans les téléphones. Eh bien, on vous propose d'investir dans ces minéraux. Si on vous propose d'investir dans le scandium ou l'yttrium, eh bien, fuyez, littéralement. Bon, voilà. D'accord, mais ça marche comment ces escroqueries? De quoi faut-il se méfier? D'abord, qui est visé? Eh bien, la victime idéale, elle a plus de 50 ans et bien sûr, elle a un peu d'argent. Donc voilà, pardon, hein, mais nous sommes un peu concernés, en tout cas pour l'âge. Si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes vraiment dans la cible. 65% des victimes ont plus de 50 ans et cela représente 81% des sommes perdues. Alors, la police raconte l'histoire d'un octogénaire qui s'est fait arnaquer de près de 500 000 euros sur le bitcoin. Et ça a duré 1 an. Sa femme a été harcelée, etc. Enfin bon, c'est toujours le même principe. Ça commence par des mails alléchants avec des promesses de rendement vertigineux, bien sûr, puis des appels téléphoniques. En général, on vous incite à placer pas grand-chose au début. Puis petit à petit, la mécanique se met en place, vous vous faites harponner, la machine s'emballe. Le problème, c'est que votre argent, il se retrouve le plus souvent à l'étranger. Alors là encore, au début, c'est en Europe, mais pour donner confiance. Et puis après, ça va vers les paradis fiscaux. Là, c'est terminé. Donc, il faut on ne va pas jeter la pierre. C'est vrai que l'argent ne rapporte plus rien aujourd'hui. Ça peut tenter certaines personnes, effectivement. C'est tout le problème. C'est tout le problème. C'est que le livret A, il rapporte 0,75%, c'est-à-dire moins que l'inflation. Donc, on perd de l'argent avec le livret A. Et je vais vous dire, c'est beaucoup. Il y a plein de placements dans les banques aujourd'hui, les produits très sûrs qui sont presque à 0%. Donc évidemment, c'est tentant de gagner plus. Tout ce qui rapporte plus, il faut savoir, est risqué. Alors la bourse, c'est pas de l'arnaque, mais dès qu'on vous promet des rendements de 8%, 9%, 10% garantis, là, franchement, posez-vous des questions. Il y a un loup. Voilà, bon. Et voilà, mais effectivement, les rendements miraculeux, ça n'a jamais fonctionné. Ben non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça marche toujours, les gens tombent dans le piège. Voilà.